Dans un monde où tout semble à portée de main, nous pouvons oublier des fois la valeur des choses. Faire un vide, que ce soit dans ses placards, dans son assiette, par un jeûne, dans son agenda, ça peut être une révélation. En psychologie, on appelle ça le principe de la rareté. Ce qui est rare ou limité prend plus de valeur. Et nous l'observons dans le marché de l'art, dans l'or. Parfois, il faut moins pour découvrir plus. Moins de bruit, moins d'objets, moins de consommation. Et soudain, ce qui reste prend une saveur nouvelle. Henri Thoreau a vécu dans une cabane, dans une forêt, pendant 2 ans, isolé du monde. Et il décrit son expérience dans son roman Walden ou La vie dans les bois. Et il parle entre autres d'une simplicité volontaire, se dépouiller du superflu matériel pour vivre pleinement. Il parle aussi d'une forme de liberté intérieure qu'il retrouve, c'est-à-dire être maître de sa vie et ne pas subir ses désirs ou les conventions sociales. C'est une ode à la lenteur ou à la simplicité, à la profondeur d'une vie qui est plus alignée avec la nature. Et un deuxième exemple, cette fois-ci, c'est un conte spirituel moderne. C'est lui le livre s'appelle Le moine qui a vendu sa Ferrari. Et pareil, ça parle du fait que l'accomplissement passe par l'impact positif qu'on a sur le monde, autour de ceux qui sont autour de nous. Donc du besoin de servir les autres, l'importance du moment présent, une forme de discipline mentale, de cultiver des pensées positives et se libérer de la pollution mentale. Et encore une fois, du fait que le vrai succès n'est pas matériel, que la richesse extérieure ne compense pas le vide intérieur. Et pareil, c'est un appel à ralentir, à se détacher du superflu et à revenir à l'essentiel pour vivre une vie plus épanouie. Ces 2 livres se rejoignent sur un même message universel. L'essentiel n'est pas dans le plus, mais dans le mieux, la profondeur, la simplicité. Si tu as déjà jeûné quelques jours, tu sais à quel point le premier aliment que tu reprends a un goût unique et tu n'as pas besoin d'une grande quantité. Chaque bouchée devient une fête et tu as envie de prolonger la sensation dans ta bouche, comme pour en capter toute la richesse. Si tu as traversé de grandes difficultés financières, tu connais la valeur d'un centime, tu sais transformer le peu en beaucoup, tu sais tirer parti du minimum de ressources et tu apprends aussi à ne plus gaspiller. Et si aujourd'hui, au lieu de chercher toujours plus, tu apprends à aimer le peu,